Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus gore que d'habitude parce qu'on va parler d'une auberge qui existe en France où il s'est passé une cinquantaine de meurtres. Nous sommes au 19e siècle à Père-Bay, en Ardèche. Pendant presque 23 ans, vers les années 1805 jusqu'à environ 1830, les époux Pierre et Marie Martin, deux ex-fermiers qui sont devenus propriétaires de cette auberge, ont volé et tué près de 50 personnes. À leur mort, leur fortune a été évaluée à plus de 30 000 €. Ils auraient eu pour complice leur domestique Jean Rochette, surnommé Fétiche, et leur neveu André Martin. L'affaire débute le 26 octobre 1831. Ce jour-là, on a découvert le cadavre d'un homme sur les berges de l'Allier, à une dizaine de kilomètres de l'auberge. Il avait le crâne fracassé et l'un des deux genoux broyés, mais son argent était toujours dans son portefeuille. Nous connaissons l'identité de cet homme, il s'agit de Jean-Antoine Enjolras ou Enjolras. Le 12 octobre 1831, Jean-Antoine a perdu son cheval et a décidé d'arrêter les recherches. En faisant une pause, il s'est arrêté à cette auberge et il ne savait pas que ça lui coûterait la vie. Selon un témoin qui s'appelle Claude Pagès ou Claude Pagès, le corps aurait été transporté dans une charrette par Pierre Martin, accompagné de son domestique et un inconnu, donc certainement le neveu, de l'auberge jusqu'à la rivière. Le 25 octobre, un juge se déplace jusque dans l'auberge pour enquêter sur cet homme disparu et il a de suite compris ce qui s'est passé. Le 1er novembre 1831, Pierre Martin et son neveu sont arrêtés. Le lendemain, c'est au domestique d'être arrêté à son tour. Et Marie Martin, c'est venu un peu plus tard parce qu'à cette époque, ils étaient loin de se douter qu'une femme puisse être capable de commettre un meurtre, ce qui est assez stupide. Le 18 juin 1832, le procès commence pour ces 4 individus à Privas, toujours en Ardèche. 109 personnes ont été appelées à la barre et les témoignages confirment bien l'atrocité des actes commis par le couple Martin, le domestique et le neveu. La femme a fait manger aux clients pâté et ragoût avec les meilleurs morceaux de cadavres. Certains paysans auraient vu des mains humaines mijotées dans la marmite de la cuisine. D'autres rapportèrent avoir vu les draps du lit ou les murs tachés de sang. Des fumées nauséabondes s'échappaient fréquemment des cheminées. Apparemment, ils auraient brûlé le corps de leurs victimes, dont des enfants, en faisant croire qu'ils étaient morts de froid, qu'ils ont été retrouvés dans la neige. Les époux Martin, le neveu et le domestique ont été condamnés à mort. L'avocat du domestique a dit quand même pour sa défense qu'il était sous les ordres de son maître, mais personnellement je trouve que c'est pas une excuse valable. Même si tu te dois d'obéir à tes maîtres, quand même je pense que tu peux ne pas tuer des gens. Le roi Louis-Philippe, donc c'est le dernier roi de France, il a évidemment été mis au courant de toute cette histoire et il a ordonné immédiatement qu'il soit guillotiné devant l'auberge, donc c'est ce qui s'est passé. Privas, le lieu où s'est déroulé le procès, et Père-Bay, là où est l'auberge, c'est pas tout à fait à côté. Donc il a fallu faire un voyage pour ramener les condamnés sur le lieu même pour se faire guillotiner. Apparemment, le voyage a duré 1 jour et demi. Certaines personnes de l'église ont accompagné les condamnés sur le trajet et apparemment l'ambiance était tellement malsaine qu'ils ont demandé à être remplacés. Donc pendant le voyage, il y a eu beaucoup de roulements. L'exécution a eu lieu le 2 octobre à midi et près de 30 000 personnes étaient présentes. C'est énorme. Lorsque le domestique était sur le point d'être condamné, il a crié « Maudit maître, qu'est-ce que vous m'avez fait faire ?» Les corps, même s'ils ont été décapités, ils sont quand même enterrés dans un cimetière de Lanars, je crois. Le cimetière de Lanars, je sais pas du tout où c'est, mais je vais vous le mettre maintenant. Et apparemment, les tombes ont disparu. Donc ça, c'est quand même assez étrange. Et les 3 têtes, elles ont été volées, mais elles ont été moulées et reproduites. Et elles sont exposées dans un musée qui se situe au musée Crozatier au Puy-en-Velay. Aujourd'hui, il y a une pierre pour indiquer l'endroit où ils se sont fait guillotiner
Et cette histoire, elle a inspiré plusieurs personnes. Il existe un film, un livre et même un jeu de cartes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle n'a pas été trop gore pour toi. Moi, en général, j'aime pas trop les trucs gore, je préfère le paranormal. Mais j'essaie d'élargir les sujets sur ma chaîne. D'ailleurs, si t'as des idées de vidéos, si t'as envie que je parle de certaines choses que tu connais, dont t'as entendu parler et que t'aimerais que j'approfondisse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à mettre un pouce si ça t'a plu, à t'abonner, à partager, à faire tout ce que tu veux. Et je te souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se revoit très vite. Salut!